qu'il y a d'autre? Oui. Si on veut commencer à faire du code un peu plus propre, par exemple, on voit ici, je vais regarder, j'ai beaucoup de codes qui se ressemblent, par exemple, ici, voilà. Ici, je récupère la current shape avec la current shape rotation, je récupère, et là, je parcours ces blocs en gros. Vous voyez? Je parcours ces blocs, je fais des choses avec. Ici, pareil. Je récupère, je parcours les blocs, je prends le Y, je fais des choses avec. Vous voyez? C'est pas tout, hein. Je le fais à plusieurs endroits. Ici encore, je récupère, je parcours les blocs de la forme et je fais des choses avec. Là, pareil. Toujours pareil, vous voyez? Après, c'est tout, je pense, hein, ouais. Bah, ça, par exemple, ce qu'on peut faire, pour que ce soit un petit peu plus propre, je vais juste regarder. Donc, on l'a ici. On l'a là. On l'a là. Voilà. Ce qu'on peut faire à la limite, c'est faire une fonction. Voilà. Browse. Block. Ou browse current shape. On va dire là, ainsi par exemple. Voilà. Et ici, ce serait une fonction. Donc, browse func par exemple. Et tout simplement, on prend ce code-là. On prend ce code-là. Et tout simplement, ici, on appelle browse func. Je vais juste regarder XY ici. Je vais juste faire ça. Là, il y a juste le Y. Ici, on prend pas le X et le Y. On prend le shape N0, shape N1. Donc, on prend bien le X et le Y avec player floor. En fait, on fait la même chose que là. Ouais, en fait, on fait exactement la même chose. Ouais. X, player X, ouais, on fait la même chose. Voilà. Donc, ce qu'on peut tout simplement faire, chou. On récupère ça. On va mettre get block coordinate call func. Alors, on met x, y tout simplement. Voilà, par exemple. Et du coup, ici, on n'a plus besoin de tout ça. Vous voyez, je vais faire ça. C'est pour que ce soit un léger plus propre. Hein. C'est pas exceptionnel non plus. Browse current shape. Oh, j'aurais pas dû faire ça, voilà. Tout simplement. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle cette fonction-là, avec cette fonction-là à l'intérieur, cette lambda-là, qui en fait qui reçoit un X et un Y, et ben elle fait son travail comme elle le faisait ici. Mais c'est lui qui calcule les coordonnées. Pourquoi? Parce que ce code-là est redondant, il est répétitif dans toutes les autres fonctions. Donc on peut encore le faire ici. Voilà. Tac tac. Tac tac. Bon, ici on a besoin que du Y, mais bon, c'est pas grave. Donc on fait un browse. Shape, hop. Hop. Et la fonction
il reçoit un X et un Y. Hop, et dedans on met quoi? On met ça, tout simplement. Ah oui, ouais. Il y a juste un petit problème. C'est pas grave, c'est pas grave. On peut regarder, on peut même aller plus loin. C'est que qu'est-ce que par convention on vous dirait quoi? En fait, ce que je vais faire comme ici, il y a une petite optimisation qu'on avait mis que si on voit qu'on a le même Y, on arrête la boucle. Bon, ici on sait pas le faire directement vu on passe par cette fonction-là, mais c'est pas grave, on sait le faire tout simplement en disant que le browse func il reçoit un X et un Y, mais il doit retourner un booléen, false ou true. Et par exemple, si il retourne si browse func euh, est à true, euh, bah, s'il retourne false plutôt, parce que c'est plus logique que s'il retourne false, on arrête la boucle. Donc on break tout simplement la boucle. Voilà. 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 Donc là, on appelle la fonction, mais si elle retourne false, eh ben on casse la boucle et on ne passe pas au suivant. Donc ici, ce qu'on doit faire, c'est retourner true. Voilà, tout simplement. On peut faire ainsi. Donc là, on va retourner false parce qu'on veut arrêter la boucle. Ici, on retourne true. Bon, le break là, c'est pour... Et du coup, vous voyez, on peut remettre le n ici à la place du n2. Un... Par contre, je ne sais plus... avec les lambda, enfin, je sais pas, les lambda JavaScript, si elles récupèrent vous voyez, les variables ici locales de la fonction, si on peut les utiliser dans lambda. Là. En C++, c'est des, allez, comment on appelle ça encore oh, j'ai oublié le nom. Pour dire, entre crochets, on met si on veut les passer par, si on veut pas les passer, si on veut les passer par valeur, par référence, tout ça. Allez, comment on dit encore ça? Capture, voilà, puis je me souvenais plus. Les captures. Voilà, entre crochets, on a des des variables qu'on peut mettre pour dire voilà, je veux capturer voilà ici par valeur, enfin par copie ou en copiant ou par référence. On peut prendre tout l'objet. Enfin, il y a plusieurs types. Ça permet de passer des objets, des valeurs dans la lambda. Bon, ici, on va essayer comme ça. Bon, je sais pas si ça va marcher du coup directement. Hop, là on n'a plus besoin non plus. On va continuer comme notre petit truc. Euh, ici ça va aussi faire quelque chose, c'est que notre fonction va devoir retourner aussi quelque chose. Je m'explique. On va toujours faire browse shape. Voilà, hop, avec une fonction x, y. Hop, donc if donc if x égale bloc x et parce que x remplace tout ça hein, forcément et pareil pour y égale bloc y retourne true
Je vais retourner false parce qu'en fait, je vais quitter directement la boucle et je vais mettre un flag à true, quoi. Donc, found égale true, par exemple. Ici, je vais mettre retourne found. Et mettre ici, je vais mettre let found égale false. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, je regarde ce que j'ai trouvé. Oui. Moi, je mets le flag. Je retourne false pour quitter directement la boucle dans la fonction ici, ça quitte. Et comme mon flag a été modifié à true, je retourne true. Si jamais j'ai pas trouvé, ben je retourne true, ça veut dire que je continue ma boucle. Si à la fin j'ai rien trouvé, je quitte, le found reste à false, je retourne false. Donc c'est vraiment le même qu'ici. Bon, c'est un peu plus gros du coup, mais au final c'est quand même plus propre, on va dire ça comme ça. Là pareil, on peut modifier. Ce que je vais juste faire, c'est qu'ici, comme on avait... Voilà. L'ancien code c'était ça, le nouveau code c'est ça. Et ici, ouais. Donc, hop. On va faire ça. Browse current shape. Voilà. Toujours x, y. Alors, ça on a déjà. On doit faire ça. Voilà. Là pareil, je pense qu'on aura besoin d'un flag. Donc ici, on retourne false. Ici, on retourne false. Ici, on retourne false. Ici, on retourne true. Toujours la même explication. En fait, on doit continuer la boucle. Par contre, on va mettre found. C'est quoi ici? Collide, on va mettre égal true. Merde. Hop. 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 Let collide égale false. Et ici, on retourne collide. Voilà. Et je pense que c'est tout ce qu'on avait besoin, que qu'on n'utilisait plus. Voilà. Voilà, j'ai sauvé. On va voir si ça fonctionne. Les collisions ont l'air de toujours fonctionner ici. Là, ça a l'air de toujours fonctionner. Voilà. Ok. Tout a l'air de fonctionner toujours. Ah, les lignes, par contre, ne fonctionnent plus, les lignes, pardon. La première ligne ne fonctionne pas. Pour bizarre, l'autre s'est effacé. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça ne va pas? Bizarre, ça. Oh, il y a des lignes qui ne vont plus. Qu'est-ce que j'ai fait qui ne va pas? Bon, c'est pas les collisions, apparemment. Block is in current shape. Je pense pas que ce soit ça. Get next shape, non. Ah, ça doit être ici. Check for complete line. C'est peut-être justement ce que je disais avec le line map. Oula, c'est quoi ça? Euh... Line complète égale true. Ouais. True, on continue. Y. Ouais. Vas-y, Y. Euh... C'est peut-être parce que line map n'est pas modifié ici. Je suis pas certain 100%. Pour être sûr, comment je peux faire?
vais faire ça. Juste pour tester. C'est ça, je pense, pour la map. Non, alors c'est length. C'est pas ça non plus. Pourquoi il veut pas m'afficher quelque chose? Ah. C'est de nouveau. Size alors. Voilà. 1. Voilà, il y a un problème. Il y a un problème. Ça devrait être 4. Ah, 4, 2, pardon. Parce qu'il y a deux hauteurs dans ce bloc-là, là, pareil, 2, et il ne m'affiche que 1. Par exemple, ici, il devrait avoir 4, et il va m'afficher 1. Ah non, il m'affiche bien 4 ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, il m'affiche que 1, pourquoi? Ici, combien il m'affiche? 2. Il m'en affiche 1 de moins, sauf pour la ligne. Pourquoi? J'essaie de comprendre ça. Fonction x, y. If line map as y. Retourne false. Retourne false, ça veut dire qu'on continue. Ah oui, non, c'est pas ça que je dois faire. Ouais, c'était pas break ici. C'est pas un break. Ouais. Pouah. J'ai pas pourquoi j'ai vu ça. C'est pas un break, on quitte pas la boucle, en fait, on continue. Donc en gros, on ne s'occupe pas du reste ici, mais on continue la boucle. Donc je vais quand même retourner true. Ici. Directement. Voilà. Tout simplement. En fait, si je retourne true ici, ben, je quitte directement le reste de la fonction là, mais je continue dans la boucle. En fait, un continu, c'est retourne true, et un break, c'est retourne false, tout simplement. Voilà. Et quand on arrive au bout, il faut faire comme si on voulait faire un continu. Voilà, c'est juste ça. Voilà. Ouais, c'est de ma faute. Ah ouais, je retirais l'alerte. Je sais pas pourquoi j'ai vu un break, c'était un continu. Voilà, normalement là, ça va être bon. Voilà. Donc apparemment, le lambda en JavaScript, elle récupère bien toutes les variables locales au-dessus qui sont dans la fonction, quoi, à plante. Donc il n'y a pas de capture et rien à faire de spécial. Voilà. Vous voyez, ça fonctionne correctement. Et le code, on va dire, est un peu plus propre, comme ça. Il y a moins de copier-coller. C'est ce que je fais souvent en C++. Je fais souvent des fonctions browse ainsi pour... c'est un peu comme une programmation un peu fonctionnelle, comme ça. C'est faire un peu un mix de sac de la programmation orientée objet, c'est quand même assez puissant des fois. Franchement, j'aime bien ce genre de programmation, je trouve ça assez propre. Voilà. Je vais quitter. Donc vous voyez, ça, c'est pas que ça, il y a moins de lignes, c'est pas ça que je veux dire, mais il y a moins de copier-coller. La fonction est beaucoup plus locale, beaucoup plus précise. Elle ne sert plus à itérer plus, faire quelque chose en itération. La fonction pour itérer est à part. Il y a une fonction rien que pour itérer et récupérer le x et le y. On pourrait même appeler browse current shape block avec un S pour dire vraiment qu'on itère sur tous les blocs de la shape. Bon, on peut laisser ça ainsi. Mais voilà, vous voyez, je vais effacer ça. Je trouve ça plus propre au final. Bon, des fois, il faut rajouter un flag comme ici, font et collide. Qu'on puisse dire, ouais, c'est un peu
Mais bon, je trouve qu'au final, c'est quand même plus propre. Et vraiment, la fonction pour itérer, elle est là. Nous, tout ce qu'on reçoit, c'est des coordonnées d'un bloc. On teste. Voilà. Par exemple, pour le collide, on met un collide à false, on retourne collide, et entre eux, ben, on itère chaque bloc et on regarde, ah, est-ce que le bloc est sorti des limites en X? Oui, on met collide à true. On quitte directement la fonction, parce qu'on n'a plus besoin de... Donc on quitte cette fonction, et on quitte en même temps la boucle, puisqu'on retourne false. Puisqu'on n'a plus besoin de continuer, on sait déjà qu'on a une collision quelque chose. Là, pareil pour les Y, en bas. Ou si on collide, pareil, si on a une collision pareil, on fait exactement la même chose, sinon on continue, et là on regarde si on collisionne pas avec une pièce déjà placée. Enfin, c'est comme avant, quoi. C'est juste que toute la logique de collision est là, la logique d'itération est dans une autre fonction, et voilà, quoi. C'est un peu plus propre ainsi. Il y a moins de copier-coller, il y a là pareil, ici, on teste si les valeurs là sont dans un bloc courant, en testant et en mettant un flag à true ou false, voilà. Je trouve ça un peu plus propre ainsi. Il y a la fonction pour parcourir la forme courante, elle est là. Elle est très simple aussi, on récupère la forme courante, on boucle sur ces 4 blocs, sur 4 blocs dans une forme, on récupère ses valeurs x, y, avec ses valeurs relatives, et la valeur par rapport à relative plus la position du joueur, donc ça fait une valeur absolue entre guillemets, et on appelle la fonction. Si la fonction retourne false, on quitte la boucle, sinon on continue. Voilà, c'est un peu plus propre comme ça, quoi. Voilà, je ne sais pas si... Enfin, évidemment, encore plein de choses à faire, plein de choses à rendre plus propre, mais je pense que on a fait un peu le tour. Voilà. Ouais, j'avais juste oublié d'expliquer une dernière chose, enfin de montrer une dernière chose que j'avais vue tantôt. C'était où? C'était... Voilà, c'était ici. Mais bon, vous allez comprendre pourquoi je l'ai pas fait. En fait, ici, on pouvait remplacer ça. Vous voyez, on met un flag à trou, puis on parcourt toute la ligne et on regarde si dans la ligne il y a un bloc qui n'est pas présent. Si un bloc qui n'est pas présent, on met le flag à false et on casse la boucle et on sort. Ok. On peut faire ça différemment. On va dire d'une façon un peu plus propre parce qu'en fait ici il y a un if. Quand on sait, on doit éviter les sauts conditionnels, donc les if, tout ça, tout ce qui est condition. Pourquoi? Parce que le processeur, le CPU, il a une sorte de façon de fonctionner. Il fonctionne avec un pipeline, on appelle ça, et en fait, il est optimisé en gros pour lire une instruction, exécuter l'instruction, tout ça, exécuter les accès en mémoire. Et pendant qu'il fait tout ça est segmenté en plusieurs parties, et chaque partie est dépendante de la précédente, mais il est moyen, par exemple, d'exécuter une instruction pendant qu'on est en train de lire la suivante, vous voyez, et optimiser un peu ce pipeline, prendre des choses, faire des tâches en parallèle pour optimiser la vitesse, le processeur. Le problème, c'est que dans un sous-conditionnel, le problème justement, c'est qu'on peut pas lire l'instruction suivante directement parce qu'on ne sait pas quelle est l'instruction suivante. Parce que selon le résultat de la condition, soit on continue, par exemple, le if, soit on continue ici, soit on continue ici. Enfin, après, quoi, s'il y avait une instruction après, donc on reboucle. Si le if est à true, on rentre ici. Si le if est à false, on sort ici et on repart dans la boucle. Donc le processeur ne sait pas à l'avance quelle est l'instruction suivante. Donc son pipeline est un peu cassé. Bon, les ingénieurs, ils ont pensé à ça évidemment, et ils ont créé, ça s'appelle le branch prédiction. Prédiction de branchement, en gros, ce qui consiste à dire en gros que le processeur va un peu faire un pari sur la prochaine instruction. Il va se dire, bah, je pense que la prochaine instruction, ça va être ça. Et il va la lire. Bah, le problème, c'est que si c'est pas ça, eh ben, il va devoir faire une roll. En gros, il va devoir annuler tout ce qu'il a fait et repartir du début pour lire l'instruction suivante. Donc,
casser un peu son optimisation. Mais maintenant, s'il se trompe pas, si c'est bon, eh ben, son optimisation elle est bonne puisqu'il avait prédit le bon branchement. Évidemment, le but est de prédire au maximum le bon branchement, quoi. En général, au début, les toutes premières branches prédictions, c'était basé sur s'il voit que 5 fois sur 6, allez, pendant 5 fois qu'il fait l'instruction là, elle est toujours à false et qu'il saute, ben, il prédit que la prochaine sera aussi à false. Puis après, il y avait des patterns comme 0-1, 0-1, true false, true false, true false. Il savait qu'il y avait un trou, puis il y avait un false, puis il y avait un trou, puis il y avait un false. Ben, il savait que après le prochain false, il y avait un trou, et après le prochain trou, il y avait un false. Vous voyez, un petit pattern ainsi. Puis ils ont optimisé de mieux en mieux. Il est capable de détecter de plus en plus de patterns différents, compliqués, tout ça. Mais bon, il vaut mieux quand même éviter les branchements conditionnels. Bon, ici on est en JavaScript, on n'est pas en optimisation de fou en C++, c'est même pas un langage compilé, le JavaScript c'est interprété, enfin j'ai vu qu'on pouvait le compiler, plus ou moins le compiler en bytecode, un peu comme Java. Apparemment Chrome fait ça, un framework de Chrome fait ça apparemment, mais bon j'ai pas été plus en détail, j'ai pas regardé plus en détail, mais bon... on va simplifier, on va dire que le JavaScript c'est quand même un langage interprété, c'est pas rapide, tout ça, on n'est pas obligé de faire ces optimisations-là. Mais bon, c'est toujours bon de le savoir. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est de mettre tout simplement à la place de tout ça. Comme on a un flag qui vaut true au début, et qui doit avoir l'air false si jamais on détecte que un bloc n'est pas présent dans la ligne, et bon, on fait tout simplement ça, voilà, tout simplement. Donc il est true. Si j'ai un bloc à cette position-là, c'est true, donc true et true, ça reste à true. Si maintenant, à un seul moment, board est égal à false, à cet endroit-là est égal à false, donc il n'y a pas de pièce à cet endroit-là, et ben true et false, ça devient un false, et lui après devient un false, donc même si après ça redevient un true ici, ça restera toujours un false. Voilà. Il ne peut rester qu'à true que s'il y a toujours des trous ici à droite, donc c'est la ligne est complète. La différence, c'est qu'ici, du coup, on ne sait plus faire un break si jamais on détecte un false. Par exemple, ici, on va devoir tester toute la ligne quand même s'il y a un false, et seulement à la fin, ben, on sort. Tandis qu'ici, on avait un if, mais au moins, on avait un break au premier false qu'on détectait. Donc, qu'est-ce qui est le plus optimisé entre le branchement qui peut casser notre branche prédiction sur le CPU. Je parle si on était dans un code optimisé en C++ ou autre chose. Hein. Je parle pas d'ici en JavaScript, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire. Donc si jamais on devait regarder pour optimiser ce code, je ne sais pas ce qui est le mieux, s'il y a le if avec la condition pour sortir de la boucle ou ce genre de code qui n'utilise pas de branche de saut conditionnel et qui permet donc d'optimiser le processeur en branche prédiction. À voir. Ça dépend peut-être des conditions, ça dépend du nombre de fois qu'on itère sur la boucle. Ici, il y a que 10 blocs en longueur, donc je pense pas que c'est très important, ça change pas grand-chose, quoi. Mais bon, voilà. Et si vous savez un peu, pour ceux qui ne savaient pas, ce genre d'optimisation, il y a toujours moyen de faire ça. Voilà. À la prochaine.